Salut Romain. Ah tiens, il y a quoi dans ta gourde là? C'est du vin. Du vin? À 10h du mat, donc. Tu regardes jamais la télé ou quoi? Il y a un ministre qui a dit que le vin c'était pas vraiment de l'alcool. Ah, ok. Ouais. Et donc sur ta chemise là, c'est pas vraiment du vomi non plus. Non. Il y a pas longtemps, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a dit ce truc. Je crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. L'addiction à l'alcool est dramatique. Et notamment dans la jeunesse, avec le binge drinking, etc., ouais. C'est dramatique. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage. Alors, j'aime pas dire du mal des ministres, mais là c'est complètement con. L'addiction à l'alcool, c'est pas se bourrer la gueule en boîte. Et être alcoolique, ça a rien à voir avec le genre d'alcool qu'on boit. À vrai dire, c'est pas une histoire de qualité, et c'est pas non plus juste une histoire de quantité, mais on va voir les choses dans l'ordre. L'alcool, déjà. C'est quoi? Au sens strict, l'alcool, c'est un liquide qu'on obtient en distillant des jus sucrés fermentés et qui contient essentiellement une substance qu'on appelle l'éthanol ou alcool éthylique. Dans le langage courant, l'alcool, c'est devenu toutes les boissons qui contiennent de l'éthanol. Y compris le vin, du coup. Hein. Désolé Didier. Malheureusement, peut-être. Alors, la particularité de ce brave éthanol, c'est qu'il a plusieurs particularités. D'abord, il est psychotrope, c'est-à-dire qu'il modifie le psychisme. L'état mental, si vous voulez. Ensuite, il est très addictif, c'est-à-dire qu'on en devient très facilement dépendant, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui en fait une drogue. Faut pas avoir peur des mots. Il est aussi toxique pour le système nerveux, le cœur, les vaisseaux, le foie, l'estomac, etc. Il provoque des maladies comme des cancers, l'ulcère, la cirrhose, la pancréatite, les hémorragies digestives, et j'en passe, et des encore moins glamour. Et en plus d'être toxique physiquement, il est aussi toxique socialement. L'alcool, ça détruit pas seulement la santé physique et mentale de la personne qu'en boit, ça détruit aussi sa vie professionnelle, sa vie de famille, ça détruit sa vie, quoi. Hein, et celle de ses proches aussi, tant qu'à faire. Enfin bon, quand je dis l'alcool fait ça, on se comprend. Je parle de consommation problématique d'alcool. Et c'est là que ça se complique un peu. Hein. Alors, si on fait un test, si je vous demande, c'est quoi, pour vous, être alcoolique? Bah, il y aura sûrement... Ne répondez pas, je ne vous entends pas. Vous allez sûrement me donner un certain nombre de réponses qui sont pas complètement fausses, mais qui vont sans doute être un petit peu caricaturales. Tu n'es vraiment pas très sympa. Non, mais le prenez pas mal, c'est pas contre vous, hein. C'est la représentation collective de l'alcoolisme qui est faussée. Hein. C'est culturel, c'est normal, c'est tout le monde. Le problème, c'est que cette vision caricaturale là de l'alcoolique, qui est quelqu'un de complètement bourré du matin au soir, elle a tendance à nous rassurer un petit peu trop sur notre propre consommation d'alcool. Moi, je suis pas bourré du matin au soir, donc j'ai pas de problème d'alcool. Pardon, mais c'est pas si simple. À partir du moment où vous buvez de l'alcool, potentiellement, les problèmes commencent dans la mesure où boire de l'alcool, ça représente un risque pour la santé. Alors, le risque, il peut être faible ou élevé, ou modéré, hein, mais il y en a toujours. Ça peut aller de se casser la gueule et se blesser, ou avoir un rapport sexuel non protégé parce qu'on a bu, hein, et ça peut arriver dès la première fois qu'on boit, jusqu'à choper un cancer. Là, plus on boit souvent et plus on boit longtemps, plus on a de risques que ça arrive, en passant par tout un tas de problèmes de santé, d'accidents de la route, de mauvais choix qui ont des sales conséquences, etc. Et puis ça peut aussi être devenir dépendant à l'alcool. Et ça, c'est une maladie. Une maladie qui a un côté psychologique et un côté physique, physiologique. Parce qu'il y a plein de phénomènes neurobiologiques qui entrent en jeu et qui impliquent des substances comme la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur, les endorphines, etc. Mais aussi des modifications au niveau du cerveau. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais retenez que c'est une vraie maladie. Une maladie dont la principale caractéristique est l'impossibilité de s'empêcher de boire de l'alcool. Mais attention, c'est pas une maladie qui arrive comme ça d'un coup. Genre, tu te couches, ça va, tu te réveilles, je suis alcoolique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça s'installe progressivement, insidieusement, sans qu'on s'en rende compte. C'est aussi pour ça que c'est compliqué à repérer, hein, parce que déjà, la plupart du temps, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en plus, on n'a pas trop envie de savoir, et ça s'installe sans faire de bruit. Bon, mais alors, comment on sait que quelqu'un est dépendant à l'alcool? Eh ben, c'est difficile. Parce que si on lui demande, est-ce que tu es capable de t'arrêter de boire? La plupart du temps, la réponse, ça va être, oui, il n'y a pas de problème, j'arrête quand je veux. Bon. Pendant un moment, on disait, si tu bois au moins 3 verres par jour, tous les jours, t'es alcoolique.
Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Retenez quand même qu'il y a une notion de fréquence et une notion de quantité. En gros, tout le monde n'est pas complètement d'accord, mais si sur une semaine, vous buvez en moyenne plus de 3 verres par jour si vous êtes un homme et plus de 2 si vous êtes une femme, considérez que votre consommation est problématique. Ah oui, et quand on parle de verres, on parle de verres standards, hein, c'est-à-dire les doses qui sont servies dans les bars, pas les doses de pirates que vous vous servez à la maison. Dans un bar, quel que soit l'alcool que vous buvez, vous avez la même quantité d'éthanol dans votre verre. Parce qu'il y en a autant dans un demi, c'est-à-dire dans 25 centilitres de bière, que dans 10 centilitres de vin, que dans 3 centilitres de whisky. Du coup, notez bien qu'on peut être dépendant à l'alcool sans jamais être bourré. Parce que 3 verres étalés sur une journée... Concernant la quantité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme s'habitue à l'alcool. Donc il faut en boire des quantités de plus en plus importantes pour arriver au même effet. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance. Mais comme c'est pas juste une question de quantité et de fréquence, voilà 10 trucs qui doivent allumer une petite lumière rouge dans votre cerveau au sujet de votre consommation d'alcool. Vous buvez tous les jours. Vous buvez par réflexe, sans vraiment y réfléchir. Vous buvez seul. Pas toujours, mais parfois vous buvez seul. Vous êtes toujours en train de rechercher une occasion ou un prétexte pour boire un coup. Vous buvez pour vous sentir mieux ou pour décompresser. Vous commencez à boire de plus en plus tôt dans la journée. Vous assumez mal de boire, voire vous vous cachez. Ça vous arrive régulièrement de perdre le contrôle et de boire plus que vous aviez prévu. Vous avez régulièrement des problèmes parce que vous avez trop bu. Que ce soit un blackout, une gueule de bois, une blessure, une impossibilité à faire ce que vous aviez prévu de faire le jour même ou le lendemain. Et malgré tout ça, vous restez rarement une semaine sans boire. Alors, pas besoin d'avoir tous ces signes, hein, mais si vous en avez juste un ou deux, commencez à vous poser des questions. Et si vous en avez plus, prenez les choses en main. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé de dépendance, mais comme on l'a dit au début, il y a d'autres types de consommation d'alcool qui sont aussi problématiques. Pour plein de raisons, et notamment parce que ça peut rendre malade ou évoluer vers la dépendance, justement. Alors, parmi ces consommations problématiques, il y a l'alcoolisation massive régulière, C'est avec le binge drinking. etc. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on a un problème avec l'alcool? Eh ben, on se fait aider par des professionnels, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que la dépendance, c'est un problème complexe avec des implications physiques, psychologiques et sociales, et que ça fait beaucoup à gérer tout seul. Ensuite parce que, en plus d'essayer de se débarrasser d'un truc autour duquel notre vie tourne plus ou moins, c'est bien de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pour essayer de régler le problème et d'éviter que ça recommence. Et enfin, et peut-être même surtout, parce que se sevrer tout seul de l'alcool, ça peut être dangereux, voire très dangereux. Un sevrage mal géré, ça peut dégénérer en délirium très mince, ce qui, contrairement à ce qu'on pense, ne consiste pas juste à avoir des éléphants roses. C'est vrai que ça implique des hallucinations, mais en l'occurrence, on est plus sur des insectes. Le délirium très mince, c'est un syndrome neurologique qui est causé par le manque d'alcool et qui donne des sueurs, une agitation, des tremblements, une incohérence et donc des hallucinations. Parce que c'est notre projet! Mais aussi une déshydratation et une accélération du rythme cardiaque. Et ça peut être mortel. Alors, ça arrive pas à tout le monde. Et il y a des signes qui permettent de prendre les choses en main avant d'en arriver là. Mais le mieux, c'est quand même d'emblée de se faire suivre. Avant de se quitter, bon, j'ai bien conscience que j'ai pas répondu à la question que je pose dans le titre de la vidéo. J'avoue, le but, c'était pas de vous donner la réponse. C'était de vous amener à vous poser la question. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est super important. Et surtout parce que la seule personne qui est vraiment capable de répondre, c'est vous. Alors bon, comme maintenant, vous vous posez la question et que c'est un petit peu à cause de moi, et qu'en vrai, vous pouvez pas y répondre comme ça tout seul, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers un test qui va vous permettre d'évaluer votre consommation d'alcool. Faites-moi plaisir, faites-le, et si les résultats sont pas clairs, parlez-en à votre médecin ou appelez Alcool Info Service par exemple. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout,